Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Mon franc-parler, une émission bimensuelle de société qui mélange discussion, entrevue, débat, questionnement et spiritualité. Alors, cette émission, ça qui touche, comme presque tous les vendredis, différents sujets illustrant la réalité quotidienne des francophones et le mot d'ordre, pas de langue de bois, place à une totale liberté d'expression. Et avant de poursuivre, il faut absolument que je le célèbre là, parce que cela, vous savez, il est pas là ce soir. Votre animateur chouchou Teddy, parce que c'est bientôt son anniversaire, donc il a décidé de poser un jour off, sans mon consentement bien sûr. Ah là là, les hommes aujourd'hui, ils ne demandent même plus l'avis aux femmes, mais bon, on fait avec. Mais même s'il n'est pas là, il rate une grande émission. Et oui, ce soir, parce qu'on va parler de musique, comme vous le savez, moi j'aime trop la musique. Puis on dit souvent que je suis comme assez autoritaire au niveau de la playlist. Oui, c'est une vraie dictature. Et avec plaisir, on va parler de la musique, mais dans l'église. Vous allez me dire, mais de la musique dans l'église, qu'est-ce que c'est? Et pour y répondre, ce soir, nous avons 3 intervenants. Une première fois dans l'émission, Mon franc-parler. Alors, je vais les présenter à tour de rôle. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, je vais présenter qui en premier? Qui sera le grand chanceux? Allez, Saïd. Saïd, je vais te présenter. Alors, Saïd, ça va bien? Je vais très bien, merci. Et toi? Donc, c'est la première fois dans l'émission Mon franc-parler? Ouais, bien sûr. Alors, tu te sens comment, là? Je me sens prêt à avoir une conversation intéressante sur la musique. Quelque chose que j'aime aussi, vraiment. Puis tu n'es pas n'importe qui, tu es quand même un grand artiste, tu joues du piano, tu joues de la guitare, vraiment. Grand artiste, je ne sais pas, mais... Et en plus très modeste, c'est bien. Je dirais que je suis juste un amoureux de la musique, puis ouais. D'accord, ouais. Ok, vous l'avez vu, vous l'avez bien entendu, vu, parce que bien sûr on est en direct. Donc c'était Saïd, donc le premier sur la liste. Le deuxième, on va faire comme une aiguille d'une montre avec nous. Comment le présenter? Bien sûr, parce que comme ce sont des musiciens, ils ont des noms d'artistes. Je vais pas me lancer dedans parce que je crois que ça commence par un S, un 3, je sais pas comment on le dit. Mais je vais dire son prénom de naissance, Pedro. Donc Pedro avec nous ce soir. Ça va bien? Salut, oui, ça va bien et vous? Oui, tu peux me tutoyer. Hein. Ah, ok, salut, comment tu vas? Parfait. Mais pour les auditeurs, comment tu te nommes au niveau S3, L4H, c'est plus comme celle-là. Mm-hmm. Puis c'est dans la Bible, c'est dans les psaumes. Puis je vais pas rentrer en détail. D'accord, voilà. Attention, il nous en garde un petit peu pour après. Donc très bien. Et le dernier, mais pas le moindre. Donc nous avons avec nous, je vais commencer par son prénom, puis lui pourra s'introduire avec son nom d'artiste. Donc à côté, nous avons Kevin. Et là je le dis bien parce qu'avant je l'appelais Kevin. Il fait, comment ça tu m'appelles comme ça? Non mais c'est pas mon prénom. Donc Kevin, ça va bien? Ça va bien, et toi? Oui, ça va très bien. Donc, je te laisse te présenter, dire ton nom d'artiste. Moi, c'est Kevin KTA. J'ai pas de nom d'artiste. Je suis Kevin. Ah ouais, t'as changé, c'est pas... Ok, bon, je crois qu'il y a une petite modification. Non, en fait, beaucoup de gens ont des fois l'habitude de m'appeler par le nom de mon studio. Ah, ok. C'est mon studio Nour Sound, c'est pas mon nom. Ah, mince, alors, mince, parce que quand j'ai mis, comme on va écouter un de ses sons, j'ai mis le nom de son studio, et mince, non, son studio n'a pas une voix, mais son studio ne sait pas chanter. J'ai personnifié ton studio. En tout cas, vous l'avez vu, très bonne ambiance dans l'émission, dans le studio, ça commence très très bien. Et comme à notre habitude, on va pas commencer une entrevue sans une musique, bien sûr. Et ce soir, je vais vous passer, attendez, parce que vous savez que je suis toute seule à la régie. Donc, ça va être le son de Steve Increase. J'espère que je le dis bien, c'est Increase. Bon, vu qu'il y a un peu de l'anglais, je crois on dit Increase. Bon, ok, Steve, mais c'est un français, là, après, non, en anglais, il est français, donc. Elle n'a pas dit Steve Increase, là, comme ça, on sait que.
Bon, pas de problème. Et c'est un son, oh là là, ça c'est pour les femmes, des femmes chrétiennes. Là, il y a une petite dédicace pour vous. Donc, écoutez bien les paroles et vous pouvez danser, même vous dans les studios, vous pouvez danser. Puis, écoutez bien le son, j'aimerais avoir votre avis parce que là, on a des grands artistes autour de la table. Ok. Donc, parfait. Donc, tout de suite, le son Ma Christiana de Steve in Christ. Waouh, waouh, quel bon son, commence très très bien dans l'émission Mon Franc Parler, donc en direct sur choc.ca, l'émission Mon Franc Parler, et c'était Steve in Christ avec le son Ma Christiana. Alors, je veux quand même écouter ce que vous en pensez. Attendez, j'allume vos micros et vous pouvez me dire comment vous avez trouvé le son. Moi, j'ai vraiment aimé. Je dirais que le son te fait bouger involontairement et je dirais que c'est ça qui fait le goût de la musique d'un côté. Fait que tu ressens l'envie de bouger sans même te contrôler. Ben, on a vu, c'est là bouger, hein. Ouais. On a vu, c'est là qui... Moi, je suis là, c'est normal. Là. En plus, les gens t'ont vu en direct, on a vu tes moves, bah oui, parce que c'est filmé, bien sûr. Quand la musique, je peux pas plus juste rester normal, tu vois. Puis l'excuse, je suis latino, arrête. C'est juste la bonne musique, frère. C'est pas... Mais franchement, moi, ce que j'ai aimé, c'est l'intro. Ça a commencé avec des lofi vocaux. Je pensais pas que ça va être un afro beat. Je pensais pas du tout. Du coup, quand il a drop, c'est genius. Wow, ouais, quelle analyse. Bon, en tout cas, j'ai entendu que de la musique. Je savais pas qu'il y avait un lofi vocal ou quoi que ce soit. C'est le langage des artistes, là. Mais parfait. En plus, comme on parle de musique, quelle belle transition. Donc, comment vous pouvez, en tout cas, je sais pas qui veut commencer, mais comment vous pouvez définir la musique, en fait? Qu'est-ce que pour vous la musique? Je peux commencer. Pour moi, la musique, c'est un truc que Dieu a créé. Mm-hmm. Tu peux écouter tout le son partout. Tout a un son. Puis, honnêtement, moi, ça m'a aidé beaucoup, la musique. Puis, la musique en tant que telle, c'est pour l'adoration à Dieu. Moi, je dirais ça. D'accord. Donc, même, je peux renchérir. En fait, c'est quoi l'adoration pour ceux qui nous écoutent? Vous dites l'adoration à Dieu. La musique, c'est Dieu qui l'a créée. Est-ce que qui veut développer sur ce point? Moi, je dirais que l'adoration, c'est un état disons, un état d'abandon, un état de reconnaissance. Ça mélange beaucoup de choses. Très souvent, c'est exprimé par la musique, je dirais, parce que la musique nous aide surtout beaucoup à exprimer nos émotions les plus profondes. Moi, je dirais même que la meilleure façon que je peux transmettre un message, c'est par la musique. Quand je parle à travers la musique, je sens que j'ai vraiment bien transmis le message et je sens que j'ai été écouté. Alors, moi, je dirais que l'adoration, c'est comme un acte de gratitude, c'est un mode de vie. C'est pas seulement un événement, c'est quelque chose qu'on fait et on y trouve la vie, je dirais. On y trouve de l'espoir. On ne donne pas seulement l'adoration, mais on reçoit plus que ce qu'on donne. En donnant l'adoration, on reçoit beaucoup. Ouais, je pourrais y aller pendant 2 heures. Mais je vais laisser. Moi, en tout cas, je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Même c'est là qui a dit que c'est beaucoup plus l'adoration. Pour moi, la musique, c'est comme c'est en fait une manière de parler. En fait, c'est s'exprimer, mais avec des sons. C'est là, tantôt, il a dit que tout a un son. Et la musique, en fait, c'est des sons, en fait. Et tout quand tu tapes la main, quand tu fais quoi que ce soit, ça donne des sons, en fait, et c'est ça, des notes. Puis en mélangeant tout cela, on peut s'exprimer, on peut mélanger des sons différemment, afin d'exprimer une adoration envers Dieu. En fait, exprimer, en fait, c'est qu'on ressent du plus profond de notre cœur. La musique, c'est vraiment un langage. Yeah. D'accord. Est-ce que aussi vous pouvez, comme là vous avez vraiment défini la musique dans son ensemble, maintenant je veux que ça soit quelque chose un peu plus personnel, donc est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous expérimentez en fait la musique au quotidien? Moi je dirais actuellement je suis en train d'essayer d'apprendre le piano et je jouais déjà la guitare, mais je trouve que le piano est un peu plus riche, disons, en termes des accords et des notes. Parce que tu peux mélanger plusieurs notes et ça te donne une couleur différente. À chaque fois que tu modifies une petite note, ça te donne une couleur différente, un son différent et un feeling différent, un vibe différent. Fait que moi, je dirais que la musique, des fois, moi, quand j'écris des chants,
je commence avec une mélodie, puis j'essaie de voir qu'est-ce que cette mélodie essaie de me dire, et les paroles viennent après. Fait que moi je décrirais la musique, c'est comme ça vient réveiller des émotions, ça vient appeler des choses en nous, ça vient sortir des paroles dans nos cœurs. Et dans un côté personnel, je dirais que la musique c'est vraiment trop riche, et c'est vraiment quelque chose d'assez profond, tellement profond que tellement profond qu'il y a beaucoup de choses, je pourrais dire, ouais. Ok, waouh, mais c'est tellement bien poétisé. Quand tu écoutes, tu vois la musique. On va un livre. Je suis comme, waouh. Là, on peut même faire une chanson avec ce qu'il a dit, là. Attends, je te prends des phrases, là. Pour écrire une chanson, c'est cool. Et toi, Kevin, alors, la musique, une expérience que tu as eue avec la musique? La musique, moi j'ai eu une expérience très profonde avec la musique. De base, quand j'ai voulu commencer la musique, c'était pour que mon père m'écoute une fois pendant que je joue, que je chante. Donc la musique pour moi, c'est comme je dis tantôt, c'est vraiment l'expression. La musique, elle ment jamais. Tout peut mentir, mais la musique peut pas mentir. Tu peux ressentir si la personne est vraie ou fausse dans une chanson. Donc pour moi, la musique, c'est vrai. La musique, elle est partout. La musique, c'est la seule chose que... Imagine un monde sans musique. Un mariage sans musique. Un anniversaire sans musique. C'est quoi qui se passe quand les gens mangent? Tu vois, donc la musique, c'est... il y a quelque chose dans la musique, en fait, que j'arrive pas à expliquer c'est quoi, en fait. Non, c'est fort quand tu as dit la musique ne peut pas mentir, ne ment jamais. Mais en fait, c'est-à-dire que toi, tu arrives à distinguer des artistes qui font semblant ou je sais pas. Ouais, ça sent. Mais je pense qu'il faut peut-être être musicien. Est-ce que tu penses que toi, en tant que musicien artiste, c'est plus facile qu'une personne lambda qui connaît rien à la musique, elle pourra aussi discerner, en fait, faire la différence entre... Je trouve que c'est possible. Parce que de toute façon, quand on fait la musique, c'est pas juste pour le musicien. Tantôt, quand on a mis Christiana, je vais de l'autre côté, tu bougeais de ouf. Ça veut dire, tu vois, même si, je sais, t'as une chanson, ça veut dire, t'es quand même une chanteuse. Mais en fait, la musique, c'est pour tout le monde. Puis, des personnes qui aiment la musique, même s'ils sont pas musiciens ou quoi que ce soit, s'ils attendent une chanson, ils peuvent distinguer que, en fait, c'est du faux ou c'est du vrai, en fait. Je pourrais ajouter aussi, dire que la musique, comme Kevin l'a dit, la musique, moi je dirais, je mettrais là dans un cadre où je pourrais dire que la musique appelle à la sincérité. Fait que quand tu écoutes un son, des fois ça te fait pleurer. Seulement le son, ça te fait pleurer, ça appelle à la sincérité. Fait que, je pourrais dire que l'audience peut ressentir quand un chanteur chante faux, quand il essaie de acte au lieu d'être sincère dans ses émotions quand il est en train de chanter. L'audience peut sentir, et aussi des fois ça ne peut pas sentir parce qu'il y a des chansons qui sont dirigées à une certaine audience. Fait que quand tu l'écoutes, ça te parle rien, mais il y a des gens qui pleurent en l'écoutant, tu vois. Fait que ça vient aussi d'une expérience assez personnelle et assez profonde. C'est pour ça qu'on dit que c'est assez profond et assez vaste et assez bizarre. Pour rebondir sur ce que tu dis, comme tu dis que la musique est vraie, etc., ça veut dire une personne, mettons, qui n'a pas la voix, parce qu'on sait que la voix est un instrument, mais qui a le cœur. Comment ça sonne? Alors. C'est là, il va répondre à ça. T'as vu comment il était mort de rire? Tu sais, chez les latinos, là, dans les églises latinos. Regarde, moi, je pourrais te répondre que Dieu regarde le cœur, ça c'est sûr. Mais aussi, tu vois, dans l'Ancien Testament, il y avait aussi des chantres qui pratiquaient pour le temple et tout ça. Tu vois ça dans l'Ancien Testament. Je connais pas le verset, mais c'est dans l'Ancien Testament. Et tu vois bien que, genre, si tu veux vraiment présenter quelque chose à Dieu, musicalement, il faut que tu le donnes professionnellement, tu vois, parce que tu donnes ça à un roi, tu comprends? C'est pas à n'importe qui. Puis oui, Dieu, ça ne dérange pas non plus qu'une personne chante soit comme un corbeau, là, mais... Mais est-ce que vous pensez aussi, comme on dit, avec Dieu, tout est possible, qu'une personne tellement a la volonté qu'elle peut commencer à chanter, puis c'est Dieu qui va façonner les notes. Oh, ça sonne faux. Moi, je pense que tout celui qui parle peut chanter. Je pourrais aussi ajouter en disant que la musique consiste aussi ça a un côté qu'ils veulent exprimer, fait que la sincérité du chanteur vaut plus que la beauté de sa voix. Fait que moi je pourrais dire que si ta voix est belle, c'est bien, mais il faut que tu puisses nous connecter et nous transmettre quelque chose. J'ai vu beaucoup de gens qui n'ont pas une voix assez agréable, on pourrait dire,
juste basically pas agréable, mais qui quand il chante, on ressent qu'il y a quelque chose qui vient avec la voix et ça touche vraiment le cœur. Je sais pas pourquoi je me sens visée, je vois Pedro, il me regarde. Moi, j'ai été. Mais c'est très profond ce qui a été dit, c'est très profond. Je sais que ça passe tellement vite, ça fait déjà 19 minutes et 32 secondes. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite pause musicale et je vais mettre un artiste très talentueux qui est à Montréal. Il vient à Montréal, il a toujours le sourire et quand il chante avec le cœur. Puis vous pouvez regarder son clip sur YouTube, il y a les mouvements là. Attendez, si vous voyez, je vais mettre la caméra. Il fait un mouvement comme ça. Peut-être on va essayer de l'imiter pendant la pause musicale. Donc il est avec nous dans les studios. Donc Kevin, sa musique c'est Last Pleading. Est-ce que je le dis bien? Parce qu'on sait qu'on des fois on se moque de mon accent là, mais non, c'est bien ça, ouais, Last Pleading. On va voir si la régie va pas comme boycotter le son, mais on sait que ça va fonctionner. On croise le doigt. Voilà, donc écoutez bien la sincérité de ce son, puis on se revient après le son. Ok, donc comme je l'ai dit, il l'a boycotté, mais nous, on n'a pas dit notre dernier mot. Je sais que des fois, je perds ma foi. Je te laisse tomber, c'est là, plein de fois. Je disais que tu es mon roi, mais devant le péché, je m'approche comme un animal qui s'approche à l'abattoir. Tout allait bien à cause de moi, sa foi. Je refuse de me comporter comme Adam acquisant Ève et les serpents. Puis moi qui ai ma chair, non, je l'ai fait sans peur, oubliant ce qui mon père. Encore je me répands, tu me connais bien Christ, moi qui suis hypocrite. Tomber dans le péché pour moi, c'était si vite. Donner avec des filles, c'était ça ma vie. La pornographie, je l'ai reçu. La masturbation faisait partie de mes actions. Je m'en foutais de ton attention, je suis allé loin de toi. Je vivais ma vie, mais j'en ai marre de cette vie. Alors si tu veux encore de moi, attends cette prière s'il te plaît, Père, écoute-moi. Don't stay, come back right here. I'm not letting you, I'm staying with you. I'm gonna hold you, God, as I'm losing mine. I'm not letting you, I'm staying with you. Oh God, God, please stay with me, don't go far. I'm right. I'm losing my mind without you. I'm losing my mind. Don't go, please. Please, Lord, I need you. I need you to let me. Don't go, please. God, please stay with me. Don't go far. I'm right. Stay with me, Lord. Please, I need you more. Don't go, please. I'm losing my mind without you. Losing sense. Don't go, please. God, please stay with me. Don't go far. I'm right. Losing my mind without you. Don't go, please. I'm free. Forgive me of my weakness, Lord. I need you. Don't go, please. Waouh, mais quel son. Même moi, j'ai commencé à sentir tout ce que vous avez dit là. La sincérité, la profondeur. Merci. Waouh. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce morceau? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as écrit ce morceau? Pourquoi Last Pleading? Ce morceau, je l'ai écrit
C'est fou parce que en fait j'avais fait un beat pour quelqu'un depuis 2019. J'ai fait juste les sons et puis j'ai tout laissé. Puis quand l'artiste, j'attendais qu'il vienne, mais il est jamais venu. Alors un jour je le jouais, Cella était là. C'était une nuit. J'avais déjà les textes, mais c'était pour un autre instru et tout. Et puis quand je lui ai fait écouter, j'ai dit écoute, j'ai fait ce beat pour un artiste, mais du coup il est jamais venu. Après quand elle a écouté, elle m'a dit mais yo tu peux le faire. D'accord. Donc j'ai dû chercher dans tous mes tests que j'ai déjà fait. Puis en fait c'est une chanson, ça parle un peu de moi, je peux dire. Dans ma vie chrétienne, il y a eu des hauts et des bas. Et arrivé à un moment, j'ai laissé Dieu, au fait, j'ai laissé tomber Dieu, je faisais ma vie, au fait, puis il y avait toujours un vide que je sentais au-dedans de moi. Je me suis dit, il faut que je sois sincère avec moi, je dois venir avec Dieu, avec sincérité auprès de Dieu, puis je suis venu avec un cœur sincère pour lui demander pardon, puis c'est comme last splitting, parce que à chaque fois je faisais des erreurs, après je disais pardon, puis j'ai refait les erreurs, je dis pardon, mais cette fois je dis ça, là c'est la dernière fois, là je viens comme je vais être sincère avec moi-même, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, on l'a ressenti, puis surtout dans le clip, d'où t'as vu la Corée, en fait, tu t'es inspiré de qui? Ouais, de base, je danse un peu, je suis pas si fort, j'aime beaucoup la danse, je dansais avant avec Saïd, quand on était quand on était plus jeune. Du coup quand je faisais le mix de la chanson, de base c'est pas moi qui ai fait le mastering, c'est Benel qui a fait, c'est un grand talentueux aussi, Benel Paka. Donc quand je faisais les mix de la chanson, après j'ai eu l'idée du clip et puis j'ai parlé à Saïd, c'est lui le directeur de la vidéo, puis il m'a dit ouais ce serait une bonne idée. Du coup il a rajouté des idées et puis voilà, on a fait la vidéo. D'accord, ouais, moi j'aime ça. Si vous voyez, j'ai essayé de pratiquer là. C'est quelque chose, c'est pas si facile que ça. Là, merci. Mais c'était très très bon. Donc tu dis qu'on peut retrouver ce son de toute façon sur toutes les plateformes. Pour l'instant, c'est pas disponible sur Spotify, c'est bien ça? Ouais, normalement ça va être sur Spotify la semaine prochaine, sur toutes les plateformes légales en fait. Pour le moment, c'est déjà sur YouTube, sur ma chaîne Neurosound. Ouais. Ok, Neurosound, c'est comme ça, je le dis bien, Neurosound. Okay. Ouais. Parfait. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc c'est l'émission Mon Franc Parler, et ce soir nous parlons de la musique, et pas la musique, seulement la musique, mais dans l'église. Pourquoi dans l'église? Parce qu'on sait qu'il y a comme un rapport assez particulier entre les chrétiens et la musique, parce que si vous l'avez pas entendu, la musique a été créée par Dieu, et donc là, sans transition, que pensez-vous en fait par rapport aux musiciens? Tu sais, je sais que c'est un débat des fois que souvent des artistes ou des chrétiens parlent, mais aussi parce que c'est mon franc-parler, on a dit pas de langue de bois, on est là avec respect, on se dit les vraies choses. Donc que pensez-vous en fait de certaines assemblées où les musiciens sont rémunérés? Parce que pour des personnes qui sont pas croyantes, ils disent comme ça à l'église il y a des musiciens rémunérés, ou peut-être pour eux c'est logique parce qu'on se dit bien dans des concerts les artistes sont payés, alors pourquoi pas à l'église? Donc qu'est-ce que vous en pensez? Saïd? Okay, moi je pourrais dire il y a toujours je sais pas faire la distinction entre un ministère et un travaux. Fait que moi je dirais que si tu as été appelé par Dieu pour faire un ministère, cela dépendra des circonstances et de ton église et de leurs croyances. Moi je n'irais pas à dire que je n'irais pas être trop radical avec ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont été appelés au ministère à temps plein, comme ils doivent tout quitter pour travailler, mais en même temps comme on le sait en tant que chrétien, on l'offre en sacrifice à Dieu. Alors quand tu reçois cette récompensation de tes responsables à l'église, ça fait une confusion si tu l'as fait pour ça ou si tu l'as fait pour donner ça comme sacrifice à Dieu. Alors moi quand ça vient au terme des salaires que tu travailles à l'église, c'est rendu au niveau où tu travailles, tu peux être viré. On embauche une personne, on peut le virer. Moi je dirais que c'est aller un peu trop loin, et je dirais que ça rejette un peu le côté sacré de ça, et le côté sacrifice et le côté serviteur, disons, de Dieu. Parce que quand tu sers, tu t'attends à rien de ton serviteur. Et en tant que chrétien, dans le contexte chrétien, on sait que on donne à Dieu parce qu'il nous a donné plus que ce qu'on lui donne. Alors c'est lui qui nous a donné ce talent, alors on l'offre. Alors quand ça vient à des compensations, moi j'ai dit toujours que ça c'est secondaire, c'est vraiment secondaire.
si une personne vient me donner une compensation, je dis ok, mais s'il me la donne pas, je continue à travailler. Bien que ça peut créer des espérances quand tu as joué une fois, on t'a donné, et tu joues une fois, on te donne pas. Ça peut créer quelque chose dans ton cœur qui te dit pourquoi pas. T'as commencé à t'habituer à être récompensé à chaque fois par, disons, la récompense humaine, et t'as oublié la récompense des dieux. C'est ça, ça crée un flou dans la distinction dans le ministère et les travaux. Et ça crée aussi des standards, c'est-à-dire que parfois d'autres se disent, moi, si vous voulez que je chante, peut-être que il y a tel montant que j'aimerais, sinon je ne chante pas. Donc là, penses-tu que le fait de penser comme ça, c'est qu'on s'éloigne en fait de la base, en fait, de pourquoi on loue? Pourquoi tu le feras pour le musicien et pas pour le chanteur? Pourquoi tu le feras pour le musicien et pas pour le protocole? Pourquoi tu le feras pour le musicien, pas pour la personne qui vient balayer la salle où vous faites le kilt? Pourquoi lui et pas les autres? Vous voyez, c'est quand on généralise tout, parce que tous ce sont des ministères. Tous nous donnons à Dieu ce qui est le meilleur de nous-mêmes et ce que nous avons comme talent. Pourquoi lui et pas les autres? Pourquoi lui et pas ça? Donc ça pose cette question, et quand on y réfléchit dans ce sens-là, on voit que donc on devrait payer tout le monde à l'église, ou on devrait arrêter de payer, ou on devrait revenir à la base qu'on sert Dieu et c'est Dieu qui paye, ou on nous doit revenir à la base que le pasteur puisse bien clarifier, bien que ça peut être compliqué, que le pasteur ou les responsables puissent bien clarifier que ça c'est un encouragement, disons, et que ça ne soit pas régulier comme une salaire, disons, parce que je sais qu'il y a tellement des églises qui sont tellement organisées où ça devient 2 heures. Tu fais 2 heures, t'es payé 2 heures, t'as un salaire à l'heure. Donc je dirais que le protocole et l'organisation, quand l'église devient tellement organisée, il y a beaucoup de protocoles, ça détruit la place du Saint-Esprit. Et on sait que des fois le Saint-Esprit il ne suit pas à l'heure. Exactement. Puis même, je pense qu'il y en a pour se justifier, ils vont dire aussi, mais si on regarde dans l'Ancien Testament, là je posais cette question à Kevin, si on regarde dans l'Ancien Testament, mais les sacrificateurs, puis ensuite aussi les musiciens étaient payés, si on peut dire ça. Il y avait comme des offrandes, ils recueillaient les offrandes. Donc est-ce que tu penses qu'on devrait encore s'appuyer sur ces passages? Dans l'Ancien Testament, ça dit que les Lévites étaient appelés comme des serviteurs. C'est dans les Lévites où il y avait des chanteurs, tout. En fait, si on regarde de base, eux, leur vie, ils confiaient toute leur vie à l'Église. Ils restaient et puis ils travaillaient fort. Uniquement, c'était pour l'Église. Et c'est comme ça que ce que l'Église recevait, c'est comme ça que comme les grands sacrificateurs disaient, ok, ben ils vont manger telle part. Même la Bible disait telle partie de la donnez-les aux Lévites. Vous voyez, il y a beaucoup de détails au fait. Ce qui se passe, il y a une différence quand on donne à quelqu'un et quand on donne pour recevoir quelque chose. Si tu donnes pour recevoir quelque chose, tu donnes pas. Alors si une personne va à l'église pour être payée, qu'on soit clair que tu n'es pas en train d'offrir à Dieu ton adoration. Tu es en train d'offrir aux humains quelque chose pour être payé. Parce que moi j'étais dans ça, Saïd connaît bien, j'étais dans ça. Moi j'allais à l'église où on devait me payer chaque dimanche. On devait me payer. Puis il fallait que j'accepte, au fait. Il faut être vrai avec soi-même. Il y a une différence entre servir Dieu et servir les hommes pour être payé. Alors moi je préfère que mon service soit rémunéré par Dieu que par les hommes. Parce que les hommes, en fait, on sait tous en fin de compte, ils finissent par te quitter, et ils finissent par te décevoir. Mais puis s'ils te donnent plus, tu fais quoi en fait? Tu fais quoi? Donc on a même perdu la passion de la musique à cause de ça. On travaille plus, on dit ok, je vais jouer parce que eux ils aiment. J'aime, par exemple, il y a les gens qui disent oh ok, je vois telle personne aime beaucoup quand je joue, quand je fais comme ça, donc je vais faire comme ça pour qu'ils me donnent de l'argent. Du coup tu joues plus avec passion en fait. Tu veux juste plaire aux autres, puis t'es pas vrai avec toi en fait. On a parlé de ça tantôt, t'es faux. Et Pedro, t'as déjà été aussi touché par ça t'a sensibilisé en fait ce sujet de la rémunération? Honnêtement, moi j'ai jamais accepté qu'on me paye. On m'a déjà offert plusieurs fois, mais j'ai jamais cru que ce que Dieu m'a donné, que je puisse faire de l'argent avec. Donc, si je l'ai reçu gratuitement, je dois donner gratuitement aussi. Donc déjà le ministère, ça veut dire service. Donc tu dois servir les autres. C'est pas qu'on te serve toi-même. Donc
Moi, c'est ça que je dirais. D'accord. Et pour balancer, parce que c'est vrai qu'il y a aussi l'extrême, c'est qu'il y a des gens qui vont épuiser les musiciens là. Mais aussi, j'allais parler de ça, vu que t'en parles, parce que supposons que s'il y a un artiste qui organise un concert et qui m'appelle, qui veut que je joue la guitare, s'il fait le concert gratuitement, et puis je vois vraiment qu'il le fait gratuitement, je vois qu'il va même dépenser, je comprends, c'est l'œuvre de Dieu, je viens aussi pour aider, mais s'il fait payer aux gens des entrées, soi-disant pour payer des dépenses, alors moi comme artiste, je veux lui dire, ok, il faut que je sois aussi payé, parce que tu vas faire de l'argent avec. Ouais, j'ai eu à jouer, même ici à Montréal, des concerts vraiment gratuits, où c'est moi-même qui paye même mon transport à moi, puis j'ai eu à jouer même des concerts où j'ai demandé qu'on me paye, parce que les tickets c'était tellement cher, j'ai dit mais non, là, bro, on est d'accord, ça c'est plus l'œuvre de Dieu, là. Parce que tu vois, je veux te payer, parce qu'il faut, au fait, il faut être vrai, au fait. Ouais, aussi. Mais là, ah oui, vas-y, Saïd. Ouais, il doit y avoir aussi un équilibre, disons, dans le sens que, par exemple, si tu loues, comme tu as dit, tu loues des salles, tu dépenses de l'argent, d'un côté pour encourager ou pour diminuer la lourdeur de ces charges-là, tu aimerais aussi le support des gens pour faire payer des tickets et toutes ces genres d'affaires. Ouais, moi je dirais qu'on fait ça avec modération et n'est pas essayer d'aller à l'extrême pour voir si tu veux en gagner quelque chose. Au moins essayer de réavoir ce que tu as dépensé, mais aussi sachant que ce qui t'a dépensé c'était comme une offrande. Alors on n'essaye pas d'y gagner quelque chose, mais essaie toujours de garder l'attitude d'une personne qui fait une offrande. Puis c'est fort quand vous dites que des fois il faut quand même être assez réservé au niveau des dépenses, parce que des fois on voit qu'il y a des rassemblements où ça peut coûter même $200 la place. Puis le fait qu'on met une telle somme, on s'entend qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens financiers. Donc est-ce que c'est contrairement à faire obstacle ce que Dieu veut faire? Est-ce que c'est une manière de sélectionner aussi des catégories, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se permettre de mettre $200, mais d'autres non. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Moi, je dirais que quand on parle de la musique chrétienne spécifiquement, il s'agit de donner un message de paix de l'évangile. Et quand tu mets des prix qui sont, disons, exagérés, ça va empêcher de faire que l'évangile puisse atteindre aux gens qu'elle devait atteindre. Parce qu'on est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des moyens. Alors nous, les chrétiens, on doit toujours essayer de créer des plans. Si tu prépares un concert, de t'assurer que les prix soient les plus minimum possible, ou tu crées des VIP et puis tu laisses des autres places réguliers si tu veux que les autres puissent rester debout et puis les VIP vont être assis. Fais ce que tu veux, mais essaye de te pencher du côté de la gratuité, de te pencher du côté où les gens puissent avoir accès à ces choses gratuitement. Les gens pourront dire l'internet, mais pas beaucoup de gens n'ont. C'est pas tout le monde qui a accès à internet aussi, mais ouais, c'est ça. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça nous amène aussi dans la prochaine question, parce que tu as dit oui, mais comme si c'est un artiste chrétien, donc oui, c'est sûr que etc. là. Donc c'est un artiste chrétien, donc si je comprends artiste chrétien, donc il y a des artistes non chrétiens. Donc c'est là ma question, parce que j'entends souvent ce langage, donc on parle de musique chrétienne puis aussi de musique séculière ou voire musique mondaine. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces deux termes aux personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément chrétiennes et qui aimeraient comprendre? Je sais pas pourquoi tout le monde me pointe, mais bon. La musique chrétienne, je vais commencer par la musique chrétienne. La musique chrétienne, c'est tout chant qui a rapport avec Dieu, qui parle des choses de Dieu. Mais la musique du monde, c'est la musique qui a pas rapport avec les choses de Dieu. Comme notamment, on peut faire une chanson pour de l'argent, on chante juste pour de l'argent, ou on est en train de parler mal des femmes. Premièrement, c'est une chanson qui ne valorise ni les femmes, mais malheureusement, maintenant, le monde, on commence à aimer ça, même les femmes. C'est des chansons qui ne valorisent ni les femmes, ni les gens, en fait. Mais la musique chrétienne, en fait, c'est la musique qui parle de Dieu, sur tous les aspects, en fait. Il y a une chanson qui peut parler du mariage. J'ai fait 2 chansons, ça parle du mariage, ça parle de l'amour, mais ça parle de Dieu, parce que j'y mets Dieu dedans, en fait. Tu peux faire une chanson qui parle du travail, qui parle du courage, de la paix, mais d'un aspect dont Dieu le veut. Pas d'un aspect dont tout le monde le veut dans le monde en général, en fait. C'est ça la différence entre la musique chrétienne et du monde. Je pourrais ajouter quelque chose. Je dirais que
Mais en tant que chrétien, on est sélectif en termes de ce qu'on écoute. Et on le sait très bien parce qu'on connaît les conséquences quand tu écoutes n'importe quoi. Alors moi, je dirais que moi, je me base surtout sur le message de la musique. Sur les messages est compatible avec les chemins de Dieu, la parole de Dieu. C'est sûr que je vais écouter ces messages et cette chanson, disons. Et aussi, c'est moi, je me base surtout sur le message parce que très souvent, les gens se basent sur le rythme. Ils disent ce rythme est mondain, ce rythme est biblique. Il n'y a pas de rythme mondain et biblique. C'est le contenu, le message qu'on y met dedans et ce que ça transmet. Parce que, comme on a dit, la musique, c'est assez profonde et ça nous transmet quelque chose. Tu peux écouter des paroles des gens, mais tu ressens la tristesse. Fait que, ouais, ça dépend de ce que ça te transmet et le message qui t'est donné. Ouais. C'est important ce que tu dis parce que je voulais rebondir là-dessus parce qu'on parle aussi, on dit musique chrétienne, mais il y a certaines musiques, parce qu'on parle, des fois, les gens disent esprit de Dieu, inspiré par l'esprit de Dieu, les gens peuvent parler des choses de Dieu, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, des fois c'est faux. Ouais. C'est juste eux qui veulent juste être chanteurs, être connus. Donc ils vont utiliser, même on le voit aussi, comme on dit dans le monde séculier, où il y a des personnes qui vont chanter du gospel, comme ils disent, ok, ça parle de Dieu, on utilise ça parce que ça fait de l'argent. C'est là, ça c'est sur des musiques là, on a un public et donc vous pensez quoi de ça? Parce que là on parle de Dieu, on s'entend. Vous dites il faut parler de Dieu, il parle de Dieu, mais ouais. Ben moi je dirais, comme je l'ai dit, il faut se baser sur le message et bien que même un chrétien le plus spirituel, il peut aussi donner un mauvais message. Fait qu'il faut pas se baser sur le statut d'une personne, mais sur le contenu de ce que la personne est en train de donner. Moi je pourrais dire ça, ouais. Et vous, Pedro? Tout ce qu'ils ont dit, c'est vraiment vrai. Ils ont tout dit. Pas se fouiller. Non, quand je dis ça, parce que des fois, il y a, comme je dis, il y a des chrétiens, oui, comme dit le message, mais j'ai vraiment aimé ce que vous avez dit dès le début. C'est authentique, c'est sincère, puis on sent, on entend quand une personne est vraie, quand une personne est sincère, et ça, vous l'avez très bien dit. C'est encore sans transition, c'est pour ça que je vais vous parler, en fait, des chrétiens dans l'industrie de la musique, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui commencent pas connus, qui commencent modestement, en fait, qui avec vraiment une sincérité, puis des fois quand ils commencent à pousser, c'est-à-dire à être connus de tout le monde, on sent que oui, les messages sont tournés vers Dieu, mais on voit que les motifs sont différents, puis il y a quelque chose qui diverge. Est-ce que vous pensez que le fait de rentrer dans l'industrie de la musique, ça peut dénaturer en fait l'essence même de la musique que Dieu nous a donnée? Je pourrais donner un exemple. Par exemple, Lauren Daigle, elle est allée chez Ellen, puis ils l'ont demandé à propos, qu'est-ce que tu en penses sur l'homosexualité et tout ça. Et elle a dit que on n'est pas là pour juger, que c'est correct. Elle a comme dit un faux évangile, tu vois. Donc tu vois très bien que que son intention musicale est mauvaise. Puis elle a pas dit vraiment ce que l'évangile dit. Donc moi je pourrais dire que ce que tu dis de l'abondance de ton cœur, ça va vraiment refléter aussi dans ta musique. Mais en fait, aussi comme Céla l'a dit, quand on parle d'être connu, c'est très dangereux d'aimer quand les gens nous acclament. C'est vraiment très dangereux. Puis il faut faire attention. Même si on a beaucoup d'audience, on a beaucoup de gens qui nous attendent, on doit se rappeler pourquoi on fait les services. Il faut toujours se rappeler parce qu'à un moment, ça arrive des fois où maintenant l'artiste fait la chanson et dit ok, je vais faire cette chanson pour que ça plaise aux gens ou pour que ça puisse plaire aux gens. Donc on ne vise plus Dieu, on ne dit plus je vais le faire pour Dieu. On n'est même pas attentif à recevoir l'inspiration qui va venir de Dieu. Tu vois, donc de toute façon, j'ai jamais été assez connu comme ils sont connus. Mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut juste faire attention de pas oublier pourquoi on chante. Parce que sinon, tu vas te retrouver en train de le faire pour les gens, puis tu vas même dire n'importe quoi. Tu vas dire des choses qui sont pas, t'es pas d'accord avec, au fait. Mais tu le dis juste pour pas perdre un follower. Tu vois, donc Je dirais plus aussi, je vais ajouter aussi, c'est quand la personne devient plus connue, qui doit garder l'humilité envers Dieu, qui reste toujours avec l'humilité. Et même pour ajouter, parce que moi je pense que des fois on voit qu'il y a des personnes qui, comme on dit, toute la gloire en fait revient à Dieu. Puis des fois il y a des concerts d'artistes chrétiens, puis les gens acclament, puis ils crient leur nom. Ils crient leur nom, et quand ils passent, ils crient, ils pleurent, ils lèvent les mains. Que pensez-vous de cet état d'esprit? Moi je dirais que
Moi, je dirais, on sait, on a plusieurs exemples dans la Bible quand on voit les apôtres, quand les gens leur donnaient la gloire, disons. Quand les gens leur donnaient la gloire, ils déchiraient leurs vêtements et ils disaient, je suis un homme comme vous, c'est le Dieu qui est en moi qui fait ces choses que vous voyez au travers de moi. Alors ça, c'est l'acte d'humilité comme Pedro vient de le dire. Il faut toujours s'assurer que la gloire est rendue à Dieu. Quand tu sens que les gens commencent à te donner la gloire, il faut leur rappeler, c'est ta responsabilité. Il faut leur dire non. Ne commencez pas à m'acclamer moi. Vous pouvez honorer le serviteur de Dieu. L'honorer, il faut l'honorer, lui dire ah ok, les travaux que Dieu est en train de faire au travers de toi est magnifique et merci parce que tu as été disponible à Dieu pour qu'il puisse t'utiliser comme canal pour nous bénir. Il faut honorer ses sacrifices parce qu'on sait que ça a été difficile d'être en communion et de garder la position d'humilité pour recevoir ce que Dieu a mis en lui. Mais en même temps, il ne faut pas lui donner la gloire. Et quand le public va t'aimer sûrement, parce que quand Dieu est avec toi, le public va t'aimer. Quand tu fais quelque chose de beau, le public va être attiré vers toi. C'est ta responsabilité à toi maintenant de le diriger vers Dieu. Ben, même le diable, il utilise ça, au fait. Quand il y a les gens qui t'acclament, il utilise ça pour monter ton orgueil, au fait. Tu peux pas savoir sur une personne. Ça, c'est fou, mais je crois que c'est mon grand-père qui avait l'habitude de me dire que tu peux jamais savoir si une personne est humble si la personne n'a pas d'argent. Tu vois, c'est quand la personne a le moyen et est connue comme ça, c'est là que tu sauras si elle est humble. Ben, généralement, la personne qui n'a pas d'argent et a rien à dire, elle va rester humble, tu vois. Mais c'est quand la personne a quelque chose que tu sauras. Puis comme Saïd a dit, c'est vraiment important. J'aime beaucoup, parmi les rappeurs que j'aime, il y a l'artiste El George. Il a dit, ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas, mais regarde à la croix car c'est Jésus la star. Donc, cette chanson, je l'aime beaucoup. Il a dit, c'est Jésus la star. En fait, ça sert à rien de m'acclamer. Mais même, j'ai aussi une anecdote, c'est que j'étais partie à un événement, en fait, il y avait Tasha Cobbs. Et les gens commençaient à dire Tasha. Puis à un moment, elle a arrêté tout de suite la musique. Elle a dit aux musiciens d'arrêter. Puis elle a dit, genre, ici, on n'est pas là pour créer mon nom. Yes. Elle a dit, le seul nom que vous devez créer, c'est le nom de Jésus, en fait. Parce que les gens, ils commençaient à s'emporter, puis ils commençaient à crier, comme je disais, comme si. Et ça, en tout cas, j'ai aimé qu'elle ait remis les choses en ordre, parce que c'est rare qu'on va voir ça, parce qu'on voit beaucoup dans des événements chrétiens où les gens, peut-être, vont pas créer le nom, mais on sent que il y a quelque chose de bizarre en fait. On sent que c'est pas Dieu, mais c'est vraiment la personne qui chante. Dès que la personne chante, les gens crient waouh et tout. Et l'artiste se sent très bien. Oui. Quand t'acclames, c'est la gloire. Des papillons. Ça fait du bien. Ouais, et ça c'est dangereux là. C'est dangereux de s'en réjouir parce que on sait tous que Satan a désiré la gloire de Dieu et oui, il est maintenant. Fait que il faut être vraiment prudent parce que quand le public t'aime et tu reçois cet amour, tu oublies, c'est lui. Et tu vois très bien que le public ne voit plus Dieu, ne glorifie plus Dieu pour toi, mais il te glorifie toi pour toi. Les gens pleurent, je t'aime. Quand tu vois le public faire ça, tu dis non, vous exagérez, il faut juste m'honorer, mais c'est Dieu. Sans Dieu, je ne serais rien, tout ça serait rien. Ouais, il faut avoir l'humilité de dire ça, Non, ça c'est un très bon rappel. Puis je pense que si beaucoup d'artistes commençaient à faire cela, je pense que c'est comme une manière aussi d'éduquer, parce qu'il y a des personnes qui reproduisent, des fois ils sont dans l'ignorance. Mais c'est très très bien dit. Et c'est pour ça que avant de faire l'émission, je vais mettre quand même une dernière musique, puis après on aura un petit moment très intime avec Kevin qui va nous jouer un son là. Donc alors, qu'est-ce que je vais faire? On va mettre quel son? Alors, qui a vu la playlist? Est-ce que quelqu'un a suivi au moins ce que je fais? Est-ce que quelqu'un a regardé la playlist? Oui. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Pedro, allez. Ben, sa chanson. Mais non, Ting, c'est faux et non. Bon, là, je vais pas, parce que d'habitude, moi, les noms, c'est 2, donc je vais essayer de bien le dire. Bon, je crois que je vais juste dire le titre. Après, sur les réseaux sociaux, je vais mettre tous les artistes parce qu'ils sont nombreux. C'est un remix et le son, c'est la parole, la prière et la puissance. Alors, est-ce que vous êtes prêts à écouter ce son? Yes. Parfait, let's go. Que pour finir, oui, bon Kevin, on te laisse chercher ta guitare, ne t'inquiète pas, tu peux... Ah bah, elle est là, il est toujours prêt, c'est bien. Donc, on va te laisser... Oui, de toute façon, j'ai pas encore allumé les micros, donc, parfait. Ben, il y a beaucoup de chansons qui viennent dans la tête. Donc, je vais faire une chanson que j'ai écrite... Puis j'espère que vous allez aimer.
It's a long journey. Yes, I know it. It's a long road that's so hard to make. I need you today, I'll need you tomorrow and forever, Jesus Christ. 'Cause if I choose alone, everything I pick is wrong. When I fight alone, always finding myself down. When I go alone, every time I miss the road. So I beg you, please hold my hand. Help me in this journey. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Oh, Johnny. Oh, Johnny. Oh, Johnny. Oh, Johnny. Yes. Waouh, magnifique, je suis sans voix. Ah là là, c'était un très beau moment Merci. que tu nous as donné, en fait, que vous nous avez donné, parce qu'on a vu qu'il y avait les secondes voix. Je sais pas si je dis bien, je prends les bons termes là. Eh oui. C'était Moi, ma nice. gorge était physique, quoi. Non, t'as bien chanté, frère. Mais en plus, c'était vraiment un très bon moment passé avec vous. On a appris beaucoup de choses par rapport à la musique dans l'église. Donc, je sais pas si peut-être des personnes ont des questions. Pas de problème, envoyez-moi vos messages. Et en plus, c'est la partie 2 parce qu'il y a un an, non pas il y a un an, en 2019, on avait fait une émission aussi sur la musique. Oh, Et là, on continue. Puis, je trouve que c'était très intéressant ce qu'on a appris ce soir. Donc, merci beaucoup d'être venu. Puis, je vous laisse quand même le mot de la fin. Le mot de la fin pour clôturer cette belle émission. Pedro. On est resté là. Quoi? Je vais juste vous dire que tout ce que vous faites, faites-le pour Dieu. Et que ce soit toujours sincère. Car Dieu écoute seulement le cœur. Yeah. Donc, soyez sincères et faites attention à ce que vous écoutez. Puis, n'hésitez pas non plus genre, à découvrir votre talent. Parce que Dieu vous a donné beaucoup de choses pour que vous puissiez le rendre gloire. Donc, n'attendez pas qu'à la fin, Dieu vous dise puis t'as fait quoi avec ce talent? Hein? Ouais. Donc, genre, vous avez beaucoup de temps là pour dig, comme on dit en anglais. Donc, c'est ça. D'accord, donc est-ce que parce que vous pouvez tous enchaîner, c'est pas forcément Pedro qui aura le dernier mot, hein, vous pouvez, On Moi, va je pourrais laisser dire ça. quelque chose. Oui. Ben, je dirais que la musique, c'est comme un outil qui est puissant. Ça touche directement dans les sens que scientifiquement on peut même pas comprendre. Ça touche l'âme, ça touche le cœur, ça touche le profondeur des personnes, même les personnes les plus cruelles. Quand ils écoutent la musique, ils sont sensibles. Ouais, ça appelle à la sincérité. Et s'il te plaît, si tu fais de la musique, essaie de ne pas corrompre la musique avec des désirs de l'argent, de fame et tout. J'aime bien un musicien qui a dit: quand j'étais petit, j'ai jamais voulu être famous. Je faisais la musique seulement pour la raison seulement de le faire, la musique. Ça a toujours été suffisant.
pour lui, et que ça soit suffisant en tant que musicien, que ça soit suffisant de faire la musique, que ça puisse faire ta satisfaction. Ouais, je pourrais dire que enjoy le processus de la musique, enjoy la musique que tu fais, et sois sincère avec ce que tu fais, et fais goûter au monde ce que tu as, fais goûter au monde les profondeurs de tes émotions. Ouais. Waouh. Toujours poétique dans ces mots. J'essaie de ne pas être poétique. C'est l'artiste qui ressent. C'est en toi, là. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Ok. Et désolé, Kevin. Il a eu des inspirations. En fait, aussi, oubliez pas aussi que quand vous passez par des moments difficiles, pensez pas à vous-même, pensez aux autres. Donc, si vous savez que vous avez une musique que vous devez release ou que vous devez partager, faites-le et attendez pas que vous soyez bien avec Dieu. Donc, juste vous dire, je vous encourage que si la musique c'est pas faite pour toi d'abord, tu le partages pour le monde, pour que les gens soient bénis. Exactement. J'ai compris. J'ai compris, tu m'as visé, mais c'est bon. Okay. Ils ont tout dit, merci beaucoup. D'accord, ok, parfait, c'est ça. Ok, c'est bon, on peut s'arrêter là. Mais pour moi, je vous remercie d'être venu. Je vous remercie d'avoir transmis votre passion pour la musique, parce que vous l'avez dit, la musique c'est d'abord pour Dieu. Donc j'espère vraiment que les personnes qui nous ont écoutés, qui avaient peut-être des questions par rapport à ça, j'espère que vous avez pu, ils ont pu y répondre en fait à vos questions. Puis moi, en fait, je vous dis merci encore une fois, parce que moi j'aime la musique, j'aime mes playlists. Hein. Bon, aujourd'hui, je sais pas, on dirait il y avait un truc, mes playlists voulaient pas jouer, c'est pas grave. Je pense que c'est Lionel. Lionel, en fait, c'est l'ancien animateur, lui, qui veut toujours saboter ma playlist. Même de loin, il a réussi. Mais de toute manière, on va continuer comme ça, continuer à vous partager des bons sons, et mettons, peut-être vous comprenez pourquoi j'ai la main mise sur la playlist. Hein. C'est moi qui décide des sons, parce que je sais qu'il y a vraiment quelque chose de grand à travers une musique qui est aussi inspirée de Dieu surtout. Donc, en tout cas, c'est la fin de l'émission Mon franc-parler. Un grand plaisir d'avoir Pedro, d'avoir Saïd, d'avoir Kevin, en fait, autour de la table pour une première pour eux avec moi, avec nous ce soir. Donc, on espère les revoir. Et nous, on se dit dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on va encore parler de spiritualité. Je vais vous dire le sujet plus tard. Vous me connaissez. Je vous laisse un peu dans le... Je sais pas, je vais dire un mot, comme on dit quand on... Non, personne ne veut m'aider. Ok, c'est pareil, vous regarde là comme ça. Ok, je débrouille-toi là. Bon, je veux dire dans l'attente, voilà, dans l'attente. Okay. C'est bon de patienter, c'est une vertu. La patience, c'est une vertu. Ouais. Donc, nous, quant à nous, comme je vous ai dit, on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Et je vous dis, passez une excellente soirée. N'hésitez pas à écouter l'émission sur choc.ca, sur la page Facebook choc.ca et le Instagram de CMTL Media. Alors on se dit à vendredi dans 2 semaines. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Je sais que des fois je perds ma foi. Je te laisse tomber, c'est là, plein de fois. Je disais que tu es mon roi, mais devant le péché, je m'approche comme un animal qui s'approche à l'abattoir. Tout allait bien à cause de moi, sa foi. Je refuse de me comporter comme Adam, acquisant Ève et les serpents. Puis moi qui ai ma chair, non, je l'ai fait sans peur, oubliant ce qui mon père. Encore je me répands, je me connais bien Christ, moi qui suis hypocrite. Tomber dans le péché pour moi, c'était si vite. Prenez avec des filles, c'était ça ma vie. La pornographie, je l'ai reçu. La masturbation faisait partie de mes actions. Je m'en foutais de ton attention. Je suis allé loin de toi. Je vivais ma vie, mais j'en ai marre de cette vie. Alors si tu veux encore de moi, attends cette prière, s'il te plaît, Père, écoute-moi.